Et bien salut à tous les gars, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, on a une nouvelle bécane. Donc voilà, on est sur une nouvelle petite 50. Donc voilà, j'ai plus la dirt. Pour la présenter un peu, on est sur une Derby DRD. Je sais pas du tout l'année, mais je crois que c'est entre 2007 et 2009 si je me trompe pas. Enfin, c'est ce que je me suis renseigné un petit peu. Au niveau du poste de pilotage, bah du coup c'est un peu basique. Le guidon est tordu, voilà, je le sais. Là le compteur, on est sur les anciens compteurs, donc compteur aiguille. Il me semble que tout fonctionne par contre. Ouais, donc clignotant, les clignotants fonctionnent. Là c'est pareil. Quoique, si celui-là fonctionne aussi. Au niveau du frein, bah là il n'y a plus de frein. Là il y a plus, je sais même pas s'il y a un câble, mais normalement ici il y a un câble, je crois. Purge de frein avant à faire. Le câble de gaz ici, bon, il laisse un peu à désirer. Donc voilà, des fois ça reste bloqué. Voilà, même le câble de gaz, regardez les gars, c'est un peu cassé, ça tient au riselant, pas foufou. Même au niveau les gars de la plaque de phare, voilà, ça tient au riselant pour vous dire, c'est aberrant. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Ensuite, pour vous la présenter, donc niveau moteur, on est sur un cylindre, mais je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est pas un origine. Donc voilà, ceux qui s'y connaissent bien en mécanique, bah dites-le moi en commentaire parce que je sais pas du tout ce que c'est. Potentiellement un 70 ou quelque chose comme ça. Carburation, donc niveau carburation, on est sur un carbu PHBG Delorto. Alors je sais pas c'est quoi la marque, mais potentiellement un Delorto de 19, donc relié sur boîte à air. La transmission, je n'ai aucune idée. Déjà, on peut voir, il y a des petites fuites au niveau de l'essence moteur, donc sur le moteur, donc je sais pas trop d'où ça peut venir. Là ici c'est pareil les gars, il y a des trucs, ça bouge dans tous les sens. Là il y a des câbles, ça bouge un peu de partout, donc c'est voilà, c'est comme ça. Ensuite du coup les gars, pour vous parler au niveau de l'échappement, donc on est sur un passage bas Conti CHR si je me trompe pas, bah c'est marqué là de toute façon. Cartouche, donc j'ai pris l'ancienne, donc l'avocat. Le tube de fuite par contre c'est pas, faut que je le recoupe parce qu'il est beaucoup trop long. Le frein arrière c'est pareil, voilà, il marche plus. Pareil, je pense potentiellement j'ai l'impression qu'il n'y a plus de liquide de frein, donc une purge à refaire potentiellement. Au niveau des modifications que moi j'ai effectué de mon côté, donc j'ai mis un petit robinet d'essence parce que sur les carbus dès lors en 19 il n'y a pas de système de dépression. Donc du coup j'ai mis un robinet d'essence qui fuit un petit peu au niveau de là, j'ai mis un joint mais c'est pas terrible. Donc c'est pareil à revoir. Il y a pas mal de rejets. Pareil, la pompe à eau, il y a une petite fuite, donc ça rejette sur le pot, donc voilà. Il y a pas mal de trucs à faire. Du coup l'objectif bien évidemment les gars sur la chaîne, ça va être voilà, de refaire la moto, de épave entre guillemets, une vraie moto si je puis dire, parce que bah là on va dire que elle roule quoi, c'est déjà ça. On a de la chance, elle démarre, c'est déjà cool. Et l'objectif du coup là ça va être de la refaire à neuf et pourquoi pas la revendre à quelqu'un qui pourrait être intéressé, ou même peut-être faire un concours sur la chaîne si ça intéresse pas mal de monde. C'est pareil les gars, je viens de voir au niveau des pneus, mais regardez-moi, les pneus les gars ils sont tout lissés là. Il n'y a plus de crampons à l'avant. À l'arrière, c'est un petit peu mieux, mais c'est vraiment pas la folie. Pareil, les plaques, c'est à l'ancien format, donc je sais pas si ça passerait en contrôle technique aussi. Il y a besoin de refaire une plaque. Donc, du coup, les gars, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va faire un petit test sur la route. Vous allez voir la moto, et voilà, elle est dans un état désastreux à démarrer. Il y a un gros réglage carbu à faire dessus, si ce n'est quelque chose d'autre. Mais pour moi, c'est un réglage carbu. Les mécanos de YouTube ou TikTok, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On va commencer par ouvrir l'essence. Ok, l'essence est arrivée, c'est bon, on n'est pas trop mal. J'ai déjà démarré un coup, donc il n'y a pas besoin de mettre de starter logiquement. Hop. Et normalement par contre du coup premier coup de kick elle devrait marcher. Ah. Ok, ça va. Bon. Pareil, je sais pas trop quoi en penser, mais pour moi la moto elle est beaucoup trop riche. On est sur un gicleur principal de 85 si je me trompe pas, et ça me paraît pas beaucoup. Voilà ce que la moto fait. Voilà, dès que je mets l'accélérateur. Bon, du coup voilà le test les gars, comme vous pouvez voir, dès que je mets la poignée de gaz à fond, voilà, elle s'engorge la moto, elle s'étouffe. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Le gicleur c'est un 80, comme j'ai dit c'est un 85. Alors est-ce qu'il est trop riche ou pas? Bah pour moi oui, mais pour moi je pense qu'il y a autre chose. J'ai fait un nettoyage carbu entier, ça n'a rien changé. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à tout début je l'avais, la moto donc elle démarrait impeccable, et genre quand je la démarrais c'est pareil, genre elle faisait un peu la même chose mais beaucoup moins puissant. C'est à dire que genre
elle faisait beuh, genre elle avançait et genre dès que je commandais à mettre plein gaz, genre elle s'engorgeait un peu et après elle partait genre à pleine balle, donc elle fonctionnait bien. Et depuis que j'ai démonté le carbu, que j'ai refait tout le nettoyage, j'ai changé du coup le gicleur parce qu'il était beaucoup trop riche, et bah elle fait ça. Donc voilà, s'il y en a qui peuvent m'aider, je serai preneur. Bon, du coup là c'est un petit peu la fin de la vidéo, c'était une vidéo un peu présentation rapide, mais voilà, j'avais envie quand même de la faire parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant. On part sur un nouveau projet 50, je pense que ce sera le dernier puisqu'après on passera sur plus gros bien évidemment. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi ceux qui s'y connaissent pour la mécanique de quoi ça pourrait venir. Sur ce, Gaston Antoine, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.